La Coupe du Monde 2026 restera dans les annales. Pas seulement pour les buts ou les victoires, mais pour une série de faits tellement étranges qu'ils défient la logique du football moderne. Commençons par le plus impressionnant. Curaçao. Une petite île des Caraïbes, 444 km², 158 000 habitants. Ce territoire est devenu le plus petit État de l'histoire à disputer une Coupe du Monde. Plus petit que Trinité et Tobago en 2006, qui comptait 1 300 000 habitants. Plus petit que l'Islande en 2018, qui comptait 350 000 habitants. Curaçao a battu un record que personne ne pensait pouvoir être battu. Et ils ont même inscrit leur tout premier but en Coupe du Monde. Deuxième fait extraordinaire. Le Cap-Vert. 500 000 habitants. Indépendant depuis 1975, soit 50 ans seulement. Ce petit archipel au large de l'Afrique de l'Ouest a tenu l'Espagne en échec, 0-0. L'Espagne, une nation qui a gagné la Coupe du Monde et l'Euro. Un pays de 47 millions d'habitants face à un archipel de 500 000 âmes. Le ratio est de 1 à 94. Et pourtant, pendant 90 minutes, ils ont été égaux. Troisième fait. La Nouvelle-Zélande. Classée 85e au classement mondial de la FIFA. La deuxième équipe la moins bien classée de tout le tournoi. Et pourtant, elle a mené 2 fois face à l'Iran. 2 fois. L'Iran, qui est une puissance du football asiatique, a dû revenir à 2 reprises pour arracher le nul 2-2. Imaginez, la 85e équipe mondiale qui mène 2 fois contre une équipe classée bien plus haut. Quatrième fait. Et peut-être le plus troublant. L'Allemagne. 4 fois championne du monde. L'Allemagne n'avait jamais perdu une séance de tir au but en Coupe du Monde. C'était une statistique quasi mythique. Une invincibilité qui durait depuis des décennies. Et puis le Paraguay est arrivé. Un pays de 7 millions d'habitants, enclavé, sans grande histoire footballistique. Au tir au but, 4-3. L'invincibilité allemande s'est brisée. Pas face à un géant. Face à un outsider complet. Mais le fait le plus étrange de tous, c'est peut-être le format lui-même. 48 équipes. 16e de finale directe. Le vainqueur doit jouer 8 matchs pour soulever le trophée. Jamais un mondial n'avait demandé autant de matchs. Jamais autant de petits pays n'avaient eu leur chance. Et le résultat est clair, l'improbable n'est plus l'exception. Il est devenu la norme de cette Coupe du Monde 2026.